bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jeanne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce mardi 11 janvier 2022. Comme vous l'entendez, ma voix est revenue à peu près à la normale, en tout cas c'est comme ça que je l'entends. J'espère que vous allez bien, merci aux belles âmes qui sont devenues des petites étoiles depuis ce week-end et puis évidemment un grand merci et un grand câlin virtuel, beaucoup d'amour à mes petites étoiles qui me suivent depuis longtemps et qui continuent de me laisser des petits messages en commentaire chaque matin. Alors j'en suis désolée, bien que je mette l'autorisation pour les commentaires, il y a toujours un blocage quelque part, ça me désactive les commentaires, donc il faut vraiment que je sois beaucoup plus attentive à ça chaque matin pour que vous puissiez m'envoyer des petits messages si vous avez besoin. En tout cas, merci infiniment de me laisser entrer dans votre quotidien. Et on va commencer aujourd'hui pour ce quotidien du mardi 11 janvier avec une carte des portes de l'intuition pour savoir ce qui nous est indiqué. J'espère qu'hier, vous avez su rester en vous-même ou choisir les mots quand vous aviez besoin de parler, parce que c'est ce qu'on vous conseillait de faire. Aujourd'hui, regardez les petites étoiles, vous êtes comme ce petit ourson, vous êtes une belle âme, vous êtes généreux, vous aimez les câlins, vous aimez partager, ouvrir votre cœur, mais votre cœur, il a mal. Votre cœur a mal. Alors certaines petites étoiles, ça va résonner tout de suite pour elles. Votre cœur a mal, il a besoin d'être réparé. Vous avez cru en une histoire qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez, c'est pas grave. Vous avez montré qui vous étiez, vous avez ouvert votre cœur et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. Et à vous-même aussi. Donc ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes, c'est une leçon de la vie pour vous et puis sur votre capacité à aimer et à accepter l'amour qu'on vous donne. D'accord? Donc continuez à vous donner de l'amour. Pour certaines belles âmes qui arrivaient aujourd'hui, je vous en remercie, et qui arrivaient sur la chaîne, ça peut résonner pour vous aussi. Hein. Ça peut être une blessure d'âme, ça peut être une blessure d'enfance, ça peut être une blessure sentimentale. Ça peut être aussi une blessure de l'ego, c'est-à-dire un échec mal encaissé, un collègue qui vous dit quelque chose et vous le prenez mal, on vous confie pas une mission que vous attendiez, alors pourquoi ça résonne en vous, pourquoi ça fait vibrer une corde sensible. Si vous avez des questions de cet ordre-là et que vous souhaitez un accompagnement, vous pouvez m'envoyer un message et on établira ensemble un protocole d'accompagnement sur 3, 5 ou 7 séances, avec la première séance qui vous sera offerte bien sûr, puisque c'est un bilan pour savoir comment on va cheminer ensemble. Donc cette petite carte de la réparation, on vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ceux qui sont actuellement en pleine, on va dire, en plein méandre, en pleine souffrance peut-être sentimentale, dites-vous que c'est parce que vous êtes en train de vous réparer. Il y a toujours du positif dans le négatif, vous savez que c'est une phrase que j'utilise beaucoup parce que c'est une phrase qui est très vraie. D'accord? Donc vous allez récupérer de l'énergie pour vous. Peut-être que vous finissez une relation qui vous était toxique ou au contraire, si vous avez une relation qui se termine dans le domaine sentimental, c'est tout simplement parce que les énergies n'étaient pas en accord et il faut l'accepter comme c'est. Alors c'est toujours difficile à accepter, mais sachez que rien ne vient par hasard. Alors on regarde ensemble quel est l'animal qui nous apporte son énergie aujourd'hui. Ça va être celui-ci. Parce qu'il a voulu sortir timidement, mais on est dans le singe, on est avec ce bel animal de communication qui est le singe, hein, cet animal qui nous ressemble beaucoup, cet animal qui vient nous parler de joie, de rire, d'enthousiasme, de s'exprimer, de parler aussi. Donc c'est un animal qui nous dit qu'être libre, c'est être soi. Et il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes et pour qui ça va résonner aujourd'hui, qui s'autorisent enfin à être eux-mêmes et ils vont voir effectivement que ça va vibrer auprès de certaines personnes et beaucoup moins auprès d'autres et ça c'est dommage. Sachez que c'est pas parce que ça vibre plus à un moment que ça ne vibrera plus jamais. C'est tout simplement qu'il est temps pour deux personnes, deux âmes de se séparer et peut-être y aura-t-il un nouveau contact plus tard. Sachez que la vie c'est un mouvement perpétuel et finalement il n'y a que nous en fait qui figeons notre image et qui nous emprisonnons dans quelquefois dans une caricature, dans un rôle aussi. Donc à vous de voir en fait le cadre que vous voulez casser, de
de quelle boîte vous voulez sortir finalement aujourd'hui. Et ça va passer par la communication, ça va passer aussi par le fait d'apprendre à ne plus se disperser, à ne plus reporter au lendemain les choses que vous pourriez faire le jour même, parce qu'il faut vivre l'instant présent, c'est celui-ci qui est important. On vous invite à vous stabiliser et à prendre vos responsabilités tout en étant dans la légèreté. Alors, dans une histoire sentimentale, comme dans une dispute peut-être avec un collègue ou autre, ou une incompréhension avec quelqu'un de votre famille, on a toujours une responsabilité. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, quelque chose qu'on a dit en trop, qu'on n'a pas compris, qu'on a interprété alors qu'il n'y avait pas interprété, vous voyez. Donc on a tous une responsabilité dans les liens qu'on a aux autres. Et puis, il y a quelquefois besoin de couper ces liens aux autres pour rester stable. Et cette stabilité, il y en a beaucoup qui doivent la ressentir, cette instabilité. Plutôt, on est sur un mois où les énergies bougent énormément et vous avez peut-être l'impression d'être complètement perdu, pardon, d'être déstabilisé au point de... vous ne savez plus où vous en êtes, ça avance trop vite. C'est la vie qui vous vit, c'est pas vous qui avez le temps de vivre. Et ça peut perturber énormément. Donc revenez en votre centre, méditez beaucoup, buvez beaucoup aussi parce que vous avez besoin d'un nettoyage intérieur, d'une douche intérieure, de travailler aussi à vos émotions. Et puis l'ancrage, ça passe aussi par des sorties, une connexion à la nature et une connexion à soi par le corps. C'est pour ça qu'hier j'avais d'ailleurs mis un petit clin d'œil sur le type de musique moi, qui me redonnait un petit peu la pêche, qui me permettait de me sentir bien. J'ai cuisiné en dansant et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vous invite à trouver ce qui vous fait du bien et surtout qui est en lien avec votre corps aussi, avec la production. Produisez quelque chose. Ça peut être cuisiner, ça peut être faire un tableau, un dessin, quelque chose qui vous permet d'avoir l'âme un petit peu ailleurs pendant quelques minutes, qui vous permet de vous ressourcer. D'accord? Et si vous en avez l'occasion, reposez-vous. Reposez votre corps. Laissez-le dormir. Il en a besoin. Votre corps physique a besoin de dormir en ce moment. Et votre corps énergétique, il a besoin de se ressourcer. Alors, on va voir quel est le message des guides pour aujourd'hui, pour ce mardi 11 janvier 2022. Quel est le message pour les petites étoiles aujourd'hui? Alors, oups là, alors je la garde. Celle-ci, elle est tombée. Allez, voilà, elles sont tombées aussi, regardez. Décidément. Ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Alors, on regarde ensemble les jolies cartes qui nous sont transmises par les guides. Oui, c'est ce que j'entends aussi. Vous avez besoin de temps. Pour vous, vous avez besoin de temps pour savoir où vous en êtes et pour savoir où vous allez. Donc, le conseil des guides, c'est d'être juste envers vous-même dans un premier temps. N'essayez pas d'aller plus vite que la machine, entre guillemets, ça ne fonctionnera pas. Prenez votre temps, avancez à votre rythme, soyez juste dans vos actes, dans vos paroles, et puis faites-vous confiance. Pour certains, ayez confiance aussi dans la justice, que ce soit une justice, on va dire l'équité de l'univers, qui remet les choses à leur place, ou la justice des hommes. Il y a quelque chose aussi qui va se remettre en place. Ayez confiance. Même si ça brasse pas mal en ce moment, les choses vont se remettre tranquillement en place. D'accord? Ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer et puis vous allez pouvoir, dans cette période peut-être d'instabilité, faire le point sur vos potentiels, sur vos envies professionnelles peut-être aussi, vos envies sentimentales également. La seule chose que mes guides me disent, c'est de porter la lumière. Et vous voyez, c'est ce qu'on a sur la carte, portez votre lumière haut et fort, qu'elle brille, qu'elle rayonne énormément. C'est ce qui est le plus important. Personne et aucune situation ne devrait venir ombrager votre lumière. Jamais, d'accord? Donc, revenez à votre centre. Vous voyez, vous avez cette personne qui à la fois est en état méditatif, elle écoute aussi une musique qui l'apaise, elle est dans un état qui lui fait du bien pour pouvoir se recentrer. Et vous avez des cristaux.
Hein, c'est une géode d'améthyste notamment et une pointe d'améthyste, ça fait beaucoup de bien. Si vous voulez vous recentrer, vraiment utilisez plutôt des pierres rouges, notamment comme la jaspe rouge, qui vous fera du bien quand vous allez méditer. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous pour avoir une renaissance et un éveil plein et entier. Donc la renaissance, elle arrive, hein, mais des ailes qui se déploient, ça peut faire mal, ça peut déranger, ça peut déstabiliser, parce qu'il y a une aile qui se développe d'abord, une autre ensuite. Ça ne vient pas pour l'instant en harmonie, mais ça va venir au fur et à mesure puisque vous vous éveillez. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous comprenez les uns et les autres que vous avez les réponses en vous. D'accord? Et que quelquefois, il vous faut juste un petit coup de pouce pour savoir que ce que vous faites et ce que vous dites, c'est bon, c'est bien et que c'est juste. D'accord? Mais tout est juste dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Soyez-en certains. D'accord? On va venir regarder plutôt maintenant dans le domaine sentimental ce qu'on va avoir avec l'oracle d'Elisabeth Sabon. Hop! Aha! Une notion de plaisir. On vit l'instant présent. Alors, les petites étoiles qui êtes célibataires, il y a beaucoup de plaisir dans l'instant présent à vivre en ce moment. Et pour ceux qui sont en couple, c'est la même chose. On se centre sur l'instant présent. Donc, la danse, la musique en tout genre, les moments passés à deux ou même à plusieurs avec les amis autour, je sais pas moi, d'une bonne raclette quand on peut évidemment, parce que c'est pas toujours simple avec ce qu'on vit actuellement, mais ça peut être aussi juste apprécier de manger du chocolat devant la télévision, devant un film complètement kitsch parce que ça nous fait du bien, ou un film de notre enfance, un film de notre adolescence par exemple. Parce que là, il y a besoin de lever un blocage. Il y a une tristesse, il y a une déception, il y a un vague à l'âme. Un vague à l'âme qui est suscité par cette instabilité, par cette lune, cette nouvelle lune en Capricorne qu'on a connue au début. Hop là! Au début du mois, pardon. Alors, certaines petites étoiles vont recevoir le message d'une femme, d'une jeune femme décédée. J'entends parler d'une maman. Pour d'autres, ça sera plutôt une cousine. Voilà, c'est vraiment maman ou cousine que j'entends. Et puis, pour d'autres, ça sera un homme ou un jeune homme. Alors là, c'est plutôt un ressenti d'une main aimante, celle d'un homme âgé. Alors un grand-père peut-être, ou un oncle assez âgé qui va venir vous indiquer où aller sur le chemin. Pourquoi j'ai parlé d'une femme au départ? Parce que c'est la carte de l'homme qui est sortie, mais mon guide m'a parlé d'une femme. Donc je vous donne ce que j'entends et ce que je vois. Et il y a un lien avec la famille. Vraiment un très grand lien avec la famille pour le domaine sentimental relationnel. Vous allez me dire, la famille, je vois pas trop le rapport avec le domaine sentimental. Et pourtant, dans votre famille, dans votre lignée, il y a des personnes qui ont souffert des mêmes blessures que vous avez actuellement. Blessures de solitude, extrême tristesse, ne pas trouver la personne qui vous convient, etc. Donc je vous invite à aller voir dans votre famille, dans votre lignée, si vous n'avez pas, pour vous messieurs, un homme, et pour vous mesdames, une femme, donc une maman, une cousine, une grande cousine, et puis pour vous messieurs, un grand-père ou un père ou un oncle qui aurait connu des difficultés à se stabiliser dans le couple, à trouver le bon partenaire. Voilà ce que j'entends. Voilà, il y a du vague à l'âme et vous êtes au creux de la vague pour l'instant, mais c'est normal parce qu'au niveau énergétique vous êtes vidé, certains sont saturés, donc ça va s'améliorer, mais il faut laisser le temps au temps et surtout continuer de faire briller votre lumière, ça c'est très important. On retourne le petit galet et on voit l'amitié. L'amitié est très importante, elle est au cœur de votre journée. Vos amis sont là, ils ne vous quittent pas, qu'ils soient défunts ou non. D'ailleurs, ça peut être un ami défunt
qui soit là pour vous, messieurs ou mesdames, et qui va vous apporter un conseil, une lumière dont vous avez besoin. Ça peut être aussi des amis qui sont bien là, en chair et en os, qui vont vous inviter à boire un verre, qui vont vous inviter à partager la galette, peu importe, mais qui vont vous mettre dans l'ici et le maintenant, dans le plaisir d'être ensemble, le plaisir des choses simples, les plaisirs tout simplement de vivre ensemble, entourés de belles lumières et d'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. Et pour ceux qui souhaiteraient devenir petite étoile, vous savez que vous avez la possibilité en cliquant sur s'abonner et en activant la clochette de notification à la fin de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Insta. Je mets d'ailleurs une publication différente sur Facebook et Insta de la guidance, puisque vous avez des petites cartes supplémentaires pour le domaine sentimental. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à demain.